Alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là cet après-midi là pour le 10e webinaire de l'interfilière de tourisme durable. Aujourd'hui, on va parler effectivement des achats responsables. On a déjà abordé plusieurs sujets là dans les dernières années. On organise ces webinaires aujourd'hui là, à raison de 4 webinaires par année, hein. C'est assez complémentaire aux différents réseaux. Pour ceux qui méconnaissent l'interfilière, je fais toujours le tout petit récap. L'interfilière est composée de 3 têtes de réseau, l'UNAT Nouvelle-Aquitaine, qui sont les acteurs du tourisme social et solidaire, l'UMI Nouvelle-Aquitaine, qui sont les acteurs de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi que la NAPA, qui est la Fédération d'hôtellerie de plein air de Nouvelle-Aquitaine, donc les campings. Les 3 têtes de réseau travaillent ensemble sur un programme d'action de tourisme durable qui comprend 4 grands axes, dont des accompagnements individualisés, des accompagnements collectifs et aussi des actions de valorisation de tourisme durable sur le territoire et toutes sortes d'animations là, entre les 3 réseaux. Effectivement, ces animations, dans le cadre du webinaire, visent effectivement à accompagner les professionnels dans leur transition via du partage de bonnes pratiques notamment. Donc, on a des webinaires, des études tours qui sont organisés. Donc aujourd'hui, effectivement, on parle des achats responsables. On a des témoignages de différentes personnes dans les filières. Donc, on a Karine Perret du Centre de la Perrière en Dordogne qui va nous faire une intervention. On a Madame Marina Chilot de l'hôtel-restaurant Le Chilot dans les Pyrénées-Atlantiques qui va effectivement aussi nous faire un retour d'expérience. On a aussi invité Auréa Quillet de la Fédération d'hôtellerie de plein air, de la NAPA, puisqu'ils ont une démarche engagée dans le cadre du Salon Atlantica sur les achats responsables. Donc, on estime intéressant de vous le partager. Et ensuite, on a aussi un porteur de solutions, Madame Amanda Richardot des Filles en Vert, qui va nous présenter une solution innovante pour mettre en pratique des achats responsables. Et on a aussi Laurence Boisben de la CCI Nouvelle-Aquitaine qui va nous présenter rapidement un dispositif d'accompagnement des professionnels, pas que dans le tourisme, mais auquel les professionnels du tourisme peuvent participer. Et ça peut être intéressant pour mettre en application une démarche d'achat responsable. Donc, qu'est-ce qu'un achat responsable? Rapidement, je voulais quand même le représenter, le présenter parce que un achat responsable peut avoir plusieurs caractéristiques. L'important, l'idée derrière ces achats, en fait, c'est d'améliorer ou de réduire au mieux via ces achats les répercussions négatives via ces achats. Donc, on est vraiment dans une optique d'avoir le moindre impact environnementaux, socio-économiques, ou plutôt, en tout cas, d'avoir des impacts le plus positifs possible, et ce, sur toute la durée du cycle de vie des produits et ou des services. Donc, on va effectivement réfléchir dans nos achats à la fois de la provenance, la confection, les matériaux, etc. Et ça peut s'appliquer à plusieurs facettes, effectivement, des achats dans une entreprise touristique. Et l'utilité, effectivement, de ces achats va être à la fois de réduire, effectivement, son impact environnemental, mais ça contribue aussi à la réalisation des objectifs d'une politique, par exemple, qu'on peut avoir dans son organisation en termes de responsabilité sociale de l'entreprise. Et quelque part, il y a effectivement des aspects de compétitivité, hein. C'est quand même des éléments qu'on peut mettre en valeur. On va parler notamment avec l'hôtel de Chilot sur la carte en soi qu'ils vont offrir à leur restaurant. Ça peut amener une valeur ajoutée d'avoir effectivement ce type de démarche et de le valoriser auprès de ses clientèles. Il y a derrière, évidemment, une logique d'éco-conception, donc dans les différentes étapes de la production de différentes facettes. On va aussi réfléchir à quelle consommation d'énergie a pu être faite pour générer tel produit, par rapport les répercussions que ça pourra avoir sur la biodiversité, sur le milieu naturel. Donc, si on pense à des produits, par exemple, éco-conçus ou plutôt des éco-labellisés, donc c'est un petit peu aussi dans cette optique. Donc, on a à la fois le cycle de vie du produit et à la fois finalement, les matières qui vont l'avoir composé. Et dans un établissement d'hébergement et ou de restauration, ça touche
tous les achats responsables, tout type d'achat peut au final être touché par la politique d'achat responsable, même que ce soit dans les produits d'entretien, l'immobilier que vous achetez, l'alimentation et même les produits hygiéniques. Donc, tout ça, tous ces types d'achats que vous faites dans votre établissement peuvent entrer dans une optique, en tout cas, d'achat responsable. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est de ça qu'on va parler effectivement avec les collègues des différentes filières. Donc, j'ai effectivement Karine Perret du centre du village de vacances de La Perrière, hein, qui sont membres de la Ligue 24, qui est avec nous aujourd'hui, qui va nous parler de sa politique d'achat éco-responsable. Est-ce que Karine, ça se passe bien au niveau micro? Elle nous écrit. D'accord, elle a un petit souci avec sa connexion et elle semble devoir communiquer par chat, mais je me pose même la question si elle m'entend. Est-ce que Karine, tu nous entends? Donc, le temps effectivement que peut-être les soucis techniques avec Karine se résolvent, on va peut-être de suite inviter, attendez, je vais y arriver, Marina Chilo de l'hôtel de Chilo. Peut-être vous pouvez déjà intervenir là sur nous présenter un petit peu votre démarche dans votre établissement qui est à la fois hôtel et restaurant. Bonjour tout le monde m'entend? Oui? Non. Ok. Donc, je me présente, Marina Chilo. Donc, nous avons un hôtel-restaurant au Pays Basque depuis 4 générations. Nous sommes en zone rurale. Bon, forcément, pour nos achats alimentaires, première part déjà, donc pour nos achats alimentaires, on essaye en majorité d'acheter des produits locaux et ça depuis bon, fort longtemps en fait. On a réussi à développer tout un réseau en fait de fournisseurs locaux. Alors, bien sûr, il y a des choses qu'on ne trouve pas localement, mais on va dire que tout ce qui est matière première, type légumes, viande et même poisson, nous, on est en zone rurale, mais on est quand même pas très loin de la mer, à 5 km. Donc, on travaille avec des pêcheurs, en fait, au port de Capoton, à qui on achète directement le poisson au bateau. Bien sûr, il arrive qu'on passe par des fournisseurs pour certains poissons parce que le bateau qui pêche chez nous dans les Landes n'a pas forcément tout ce qu'on souhaiterait. Mais bon, en grande partie, on essaye vraiment d'utiliser le court-circuit. Euh, pour les viandes, on est en zone rurale et on est dans une zone où il y a une forte activité agricole et d'élevage. Donc, assez facile aussi. Donc, jusque-là, tout va bien. On va dire que ça s'est fait très naturellement chez nous et sans avoir forcément enfin, ça se fait depuis des années. Et bon, maintenant, il y a une conscience qui a été mise en place, mais à l'époque, elle n'existait pas. Et pourtant, je le faisais déjà parce que c'était assez logique. Voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans notre zone, on a aussi beaucoup de maraîchers qui se sont installés, qui arrivent à faire des produits parce que le problème aujourd'hui du fruit ou des légumes, c'est que le maraîchage, ben, en hiver, c'est pas toujours très fun les produits que l'on propose, il faut bien le dire. Maintenant, on a des maraîchers qui essayent de faire autre chose. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver de la patate douce, ça pousse très bien chez nous. On a aussi un maraîcher qui nous fait de la pastèque en été, bien sûr, mais n'empêche que la pastèque au Pays Basque, bon, il n'y aurait pas forcément cru. Donc, finalement, en multipliant les fournisseurs, qui sont des petits fournisseurs, on arrive à avoir quand même une diversité de produits qui est assez importante. Et tout ça dans un rayon de 20 km. Voilà. Aujourd'hui, nos achats alimentaires se font quand même à au moins 50% très localement. Et après, bien sûr, on a toujours besoin des gros distributeurs tels que Métro pour certains produits qu'on ne pourrait pas trouver chez nous, évidemment. Voilà, donc la mise en œuvre, elle a été assez simple, c'est-à-dire qu'on a un contact
très facile avec tous ces gens qui sont des petits producteurs parce qu'on communique par téléphone, il y a une certaine disponibilité aussi pour nous qu'on ne trouvera pas chez un gros fournisseur. Voilà, donc ça c'est l'avantage. Ça, c'est l'avantage. Et excusez-moi. Donc, ça, voilà. Donc, c'est cette facilité de contact avec eux, c'est-à-dire que j'appelle, j'ai besoin, et on n'a pas des fois, avec les gros fournisseurs, on voit bien que bah, au-delà de 16 heures, on ne peut pas commander. Voilà. Et nous, on a des métiers où bah, malheureusement, j'ai besoin de quelque chose, mais j'en ai besoin pour demain matin. Et c'est pas, il fallait pas 24 heures avant, tout ça. Donc, on a aussi trouvé, même si le fait de multiplier les fournisseurs, ça peut être parfois un peu complexe, parce que c'est multiplication de factures, multiplication de contacts. Bien sûr, il y a tout ce côté un peu complexe, mais il y a aussi une souplesse qu'on ne retrouve pas chez les gros fournisseurs. Et après, il y a aussi, bien sûr, la volonté de travailler en circuit et donc faire travailler les gens du coin parce qu'ils sont aussi très reconnaissants. Voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent intervenir ou poser des questions, je ne sais pas. Effectivement, si vous souhaitez poser des questions à Marina, Chilo, vous pouvez le faire hein, en direct. Et sinon, effectivement, moi, j'avais ma question par rapport à la clientèle. Comment elle fait pour voir effectivement vos efforts d'achat? Oui, alors très Comment bonne ça se question. rend jusqu'à... Donc nous, depuis des années, en fait, sur notre carte, il est mentionné en fin de carte l'ensemble de nos producteurs et notamment nos producteurs locaux pour chaque produit. C'est-à-dire que on a un petit paragraphe qui dit voilà les herbes de un tel, parce que par exemple tout ce qui est herbes aromatiques sont posées par une dame du village qui est à la retraite et qui nous fait ça depuis 20 ans maintenant. Qui nous fait pousser toutes les herbes aromatiques que l'on souhaite, parce qu'on n'a pas de potager. Les légumes d'un tel, les tomates de l'autre, parce que chacun a sa spécificité, les viandes d'un tel, les poissons également. Et les gens sont très sensibles à ça. Donc, ce qui nous paraissait à la base, on s'est dit on va mettre ça parce que c'est marrant et tout ça, mais en fait, on se rend compte que vraiment les gens veulent prendre le temps de lire ça ben voilà, pour savoir d'où ça vient et qu'est-ce qu'ils mangent. En fait, il y a une certaine sensibilité aujourd'hui à la traçabilité des produits voilà, qui nous a été assez facile de mettre en œuvre, quoi. Voilà, donc c'est vraiment une valorisation après du producteur déjà et aussi de vous-même parce que ça veut dire que vous avez conscience que de travailler avec des gens qui sont de chez vous, du court-circuit, donc d'éviter un bilan carbone catastrophique parce que nous, dans nos métiers, il y a des choses qu'on peut faire facilement, il y a des choses qu'on peut moins faire facilement. On va pas dire qu'on fait du 100% local, bien sûr, parce qu'il y a des choses qu'on ne trouvera pas chez nous, quoi. Euh, Nous, on a un restaurant gastronomique, on a du vin, ben, on a des vins de toute la France. On a arrêté les vins étrangers, c'était un choix, bon, voilà. Mais à côté de ça, dans nos fournitures, bon, par exemple, on a changé le mobilier de notre restaurant cette année. On a mis des tables sans nappe. Bon, on les a fait faire au menuisier de notre village, qui nous a fait les tables. Maintenant, les chaises, voilà, c'est des choses que personne ne pouvait nous les proposer localement. Donc, on s'adapte à ce que l'on a. On essaye d'acheter au maximum à côté de nous. Maintenant, on n'a pas tout à côté de nous, bien sûr. Donc, il y a Raphaël Chanelière qui avait une question pour vous. Raphaël? Oui, j'en profite, je mets ma caméra. Bonjour Madame Chilo, Raphaël Chenelière de l'ADEME. Bravo pour ce témoignage. D'ailleurs, pour information, le restaurant a été un des tout premiers dossiers qu'on a pu accompagner dans le cadre du Fonds Tourisme Durable en 2021, donc c'est quand même pas anodin. Je pense que ça fait partie vraiment de l'histoire de plusieurs générations, comme vous l'avez dit, hein, votre engagement. La question justement, c'est là-dessus. Comment vous arrivez à concilier toutes vos recherches de circuits courts, le travail de produits bruts sur l'aspect restauration et le temps disponible auprès de vos cuisiniers,
que ça peut être assez chronophage. Ouais. Voilà, c'est aussi une question qu'on retrouve pas mal dans l'aspect restauration aujourd'hui, hein, qui manque de temps. Et comment vous arrivez à concilier ça pour avoir toujours des plats de qualité et des retours clients intéressants? Alors, bon, chronophage, c'est sûr. Nous, on a la chance, on va dire, de travailler en famille. Enfin, pas que en famille, mais le chef de cuisine étant mon frère et mon père, bon, on compte pas vraiment notre temps. Voilà. Alors, on a l'avantage, par contre, d'être très démarché par tous les gens qui produisent quelque chose autour de nous. Donc, on n'a même pas besoin de chercher, en fait. Pour vous dire, ce matin, j'ai été contactée par une ferme de safran, des gens qui viennent de s'installer, qui font du safran ici dans le village, donc assez novateur. Et je leur souhaite de réussir. Voilà, donc là, ils sont prêts et ils m'ont contacté pour essayer de nous vendre leurs produits et tout ça. Donc finalement, c'est très facile parce qu'on se rend compte qu'en fait, ces gens-là font l'effort de démarcher les professionnels parce que forcément, c'est plus facile de vendre un professionnel qu'à un particulier parce que les volumes sont plus importants et que eux, c'est aussi des produits d'image parce qu'ils seront forcément cités dans nos cartes. Donc voilà. Donc sur ça, on est sollicité, donc on n'a même pas vraiment besoin de chercher les producteurs. Même si on est toujours à l'écoute et que des fois on dit tiens, lui il fait ça, ben, on pourrait peut-être l'appeler, bon voilà. Mais en fait c'est assez simple et inné parce que si vous vous renseignez sur votre territoire, vous savez un peu ce qui s'y passe et en fait un coup de fil ça prend 5 minutes. Vous les appelez, ils sont super contents d'être sollicités par un pro, du coup ils viennent facilement, ils vous montrent. Après, voilà, on a le contact, on prend pas, on prend par période. On a eu une période où on a travaillé là tout l'automne avec la cacahuète Souston. Bon, voilà, Souston, c'est pas tout à fait à côté de chez nous, mais pour une cacahuète, ça reste très proche. Donc voilà, on a travaillé avec eux, et puis bon, bah, là, on passe à autre chose, on va travailler à autre chose. Et finalement, vous savez ce qui se passe et quels sont les produits qui sont dans votre coin et qui vous pouvez appeler pour. Voilà, après, on a le temps pour ce qu'on veut aussi, je crois. Et je pense que le travail d'un bon cuisinier, c'est aussi prendre le temps d'aller chercher le petit producteur qui fait quelque chose de bien et qui a envie d'être mis en valeur. Voilà. Et il y a une autre question, à savoir, est-ce qu'avoir un interlocuteur unique pour commander à un collectif de producteurs serait pour vous un plus ou regretteriez-vous de ne plus avoir de contact direct avec les producteurs? Nous, on n'aime pas l'ancienne, donc je pense qu'on regretterait quand même. Ouais. Parce qu'on Mais aime bien que chacun vienne, amène son petit produit. Et voilà, chez nous, c'est un défilé, hein. C'est-à-dire qu'il y en a un qui amène des œufs, il y a l'autre qui amène des herbes, l'autre qui amène sa salade, les autres qui amènent les tomates. C'est comme ça. On est habitué comme ça, en fait. Et je crois que, voilà. possiblement, par contre, pour un restaurateur qui débute peut-être, bon, pour lui c'est un virage, pour vous ça semble être assez naturel et dans votre ADN, on va dire. Peut-être que ça peut être une solution pour se lancer justement, pour simplifier le passage. Mm. Oui, tout à fait. Je pense que pour quelqu'un qui s'installe dans un territoire nous, on le maîtrise parfaitement, mais c'est pas forcément le cas quand vous installez, vous êtes un jeune restaurateur. Je trouve que l'idée est très, très bonne, par contre, hein. Voilà, parce que aujourd'hui, je pense que pourquoi les gens ne le font pas, c'est parce qu'on multiplie les fournisseurs, on multiplie les factures, on multiplie les contacts. C'est vraiment pas simple. Et je pense que ça peut être un vrai plus pour celui qui veut s'installer, qui a envie de travailler de cette façon. Nous, on a toujours fait comme ça, donc on a tendance à dire on est dans notre routine et ça nous va. Mais je comprends que celui qui est déjà en zone un petit peu plus urbaine, peut-être que nous, et qui arrive sur un territoire qui ne maîtrise pas forcément tout et tout le monde, ça peut être une vraie facilité et aussi une proposition globale, ça peut être quand même bien. Merci infiniment, Madame Chilot, pour votre témoignage. Je pense qu'on va passer au témoignage suivant. Madame Perret, malheureusement, du centre de la Perrière, là, m'a écrit qu'elle avait vraiment des soucis de connexion. Donc, on va passer la parole à Aurélia, qui est de l'ANAPA, donc, qui va nous parler effectivement de la démarche d'achat éco-responsable de Atlantica. À toi, Aurélia. Merci Maryse. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Aurélia Quillet, je suis chargée de mission développement durable pour la Fédération d'hôtellerie de plein air de Nouvelle-Aquitaine.
Et du coup, j'interviens un petit peu avec l'équipe du Salon Atlantica pour cette partie achat responsable, pour essayer voilà, de les aider un peu sur cette thématique. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le Salon Atlantica, du coup, c'est un salon de l'hôtellerie de plein air et des loisirs qui est organisé par la Fédération d'hôtellerie de plein air du 17. Qui se situe donc à Niort depuis 2 ans, qui accueille à peu près 500 exposants et un peu plus de 7000 visiteurs sur 3 jours d'exposition. Donc, comme vous pouvez le voir sur les photos, c'est un gros salon sur lequel, effectivement, on est amené à devoir faire des achats sur tout un tas de thématiques. Et notamment, on peut passer sur la slide suivante, Maryse, notamment donc toute la partie niveau des cadeaux. En fait, on offre des cadeaux à nos exposants, également une partie à nos visiteurs. Et c'est vrai que bon, trouver des goodies responsables, c'est pas, sur le papier, ça n'a pas l'air très simple. Et puis, en fait, en réfléchissant et en cherchant bien, on peut trouver des choses qui sont pas mal. C'est la petite touche en plus, le petit bonus. Effectivement, les gens aiment bien sur le salon repartir avec un souvenir du salon. C'est un aspect pratique puisque du coup, on est sur des sacs. Donc, ça permet aussi un petit peu de récupérer les documentations que peuvent récupérer les visiteurs sur le salon. Donc, on a choisi du miel et des tourteaux, qui sont produits localement. En plus, on était à Niort, donc on a essayé de référencer un produit local qui est fait à quelques kilomètres de Niort et qui nous est livré directement le matin, bien frais. Ça permet de mettre en avant en plus le savoir-faire local. Et puis le miel, bon, c'est un partenariat qu'on a avec Un Toit pour les abeilles. Donc effectivement, on est mécène et en échange, on a le droit à des petits pots de miel aussi qui sont produits évidemment en proximité. Et puis, on a eu un gros travail sur les sacs, notamment. Je vous ai mis ici 2 photos. Donc, le modèle qu'on a utilisé anciennement et puis le nouveau modèle. Puisque l'idée à chaque fois, c'est d'essayer de trouver la matière première qui va avoir le moins d'impact. Essayer de travailler, bien évidemment, sur une matière la plus proche possible. Éviter au maximum le transport. On en aura forcément un petit peu, mais voilà, si on peut éviter de faire venir de la matière de Chine, c'est quand même mieux. Et puis, une matière naturelle, voilà, on va éviter tout ce qui va être synthétique, des polyesters, etc. Et donc, on avait référencé donc, sur les 2 ou 3 dernières années des sacs en chanvre, donc Made in France. Là, vraiment, on était assez satisfait effectivement d'avoir trouvé ces petits sacs. Et puis, à l'usage, on s'est rendu compte que même si effectivement, en termes d'impact écologique, on ne pouvait pas faire mieux, que cette matière-là. À l'usage, on avait des petits soucis, déjà parce que la sérigraphie, le logo ne se voit pas extrêmement bien. Et puis à l'usage, c'était pas très pratique à remplir. La matière grattait un peu, donc on a choisi de re-questionner le marché, de voir si par hasard on n'avait pas des nouveautés qui étaient apparues. Et puis effectivement, on a trouvé un nouveau type de sac qui aussi du coup a un impact. Voilà, on a retravaillé sur l'impact, revérifié que la matière soit bien de la matière première qui soit le plus proche possible, la plus qualitative possible. Voilà. On a fait donc ce travail également donc, sur les tenues des équipes également, puisqu'on a dû racheter les tenues qui étaient logotées La Rochelle, puisqu'effectivement avant on était sur le secteur de La Rochelle, on est parti à Niort. Donc on a choisi de refaire des tenues non logotées cette fois-ci avec une destination pour éviter d'avoir à racheter des tenues et essayer de prendre, toujours travailler sur cette durabilité, garder le produit le plus longtemps possible. Et donc, on a cette fois-ci aussi questionné pour une matière première qui soit un coton biologique de qualité, un choix d'une couleur pour faire attention aux teintures utilisées, effectivement, au moindre impact possible. Donc, on n'a pas non plus... on fait attention à la couleur qu'on prend, à la broderie, plutôt que voilà, notre type de logotage. Donc, on a fait toutes ces questions sur les vêtements, les doudounes, pareil. On travaille également évidemment sur la partie restauration. Alors que ce soit nous pour l'équipe d'organisation, à travailler évidemment sur de la vaisselle lavable, sortir de tout ce qui est jetable au maximum. Et puis travailler avec les professionnels de la restauration. Donc on a un traiteur qui gère le restaurant
du salon et tout un tas de services également pour les buffets qu'on peut proposer, les cocktails, etc. Avec un cahier des charges où on lui impose bien de travailler sur des menus qui soient sur des produits locaux, effectivement, travailler le plus possible en circuit court, travailler évidemment en respectant la saisonnalité. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi qu'on a pu imposer aux traiteurs. Sur la partie communication également, on a travaillé sur les kakémonos ou sur une exposition qu'on a pu faire imprimer, essayer de choisir des matériaux qui vont être le plus durables possible pour qu'on les tienne dans le temps, travailler sur les encres utilisées, les supports, etc. Et je vous ai mis un petit comparatif du coup pour avoir un peu une idée sur les tours de cou. Ça, c'est un gros sujet pour nous sur Atlantica. On a quand même un grand nombre de... Quand on fait des commandes, alors, certes, on les récupère après le salon, mais quand on a besoin de faire des réassorts, là, en l'occurrence, on avait des soucis de logotage, pareil, de La Rochelle à Niort. Donc, de nouveau, on est reparti sur quelque chose qui n'est plus logoté pour ne pas avoir à racheter de tours de cou, puis du moins avoir juste des petits réassorts à faire. Et donc, là, de nouveau, on a questionné. Mais évidemment, on n'est pas toujours amené à devoir prendre la solution la plus écologique possible parce qu'il y a une réalité de coût. On a toujours un rapport, effectivement, un équilibre à trouver entre ma matière la mieux, en l'occurrence, ce qu'on avait trouvé, c'était du lin français avec des attaches sans nickel, c'était super, sauf que le montant du devis s'élevait quasiment 20 000 euros, là où sur des commandes précédentes où on n'avait pas forcément encore en tête cette question de l'achat responsable, on était sur du 5 000 euros la commande. Donc, on ne peut pas toujours arriver à être parfait. Et puis parfois, c'est des réalités aussi de chaînes de production. On a des filières, notamment sur les textiles, qui apparaissent en France, sauf que pour l'instant, la demande n'est pas suffisante pour que les filières de production, les usines, soient dimensionnées pour pouvoir répondre à la demande. C'est une autre problématique aussi à laquelle on peut être confronté. Et donc, Maryse, on peut passer sur la petite slide suivante. Et donc, je résume un peu le parcours. En fait, pour moi, les achats responsables, c'est vraiment une réflexion. On identifie un besoin, on va questionner le marché, essayer de trouver la solution qui va être les solutions les plus écologiques possibles, les alternatives, avec les coûts en face. Et puis, on compare tout ça et on fait un arbitrage entre l'impact et le coût, ce qu'on peut se permettre de faire. On ne peut pas toujours être parfait. Mais ce qui est important, c'est d'avoir cette réflexion. Et puis de re-questionner. Chaque année, on re-questionne pour savoir si est-ce que maintenant que peut-être la demande est plus importante, le producteur a pu baisser ses coûts, puisque il peut jouer sur les quantités. Est-ce que une filière est apparue? La filière lin sur les tours de cou, c'est quelque chose qui est assez récent. Effectivement, 4-5 ans en arrière, il n'y avait pas d'usine de production qui était capable de sortir autant d'unités sur des tours de cou en lin. Donc, c'était un petit peu le message que je souhaitais passer sur ces achats responsables. C'est une réflexion qu'on est sans cesse en train de re-questionner, on est sans cesse en train d'essayer de s'améliorer et chaque année, en tout cas sur le salon, on essaye de petit à petit s'améliorer et de re-questionner à chaque fois. Et si on a des solutions qui apparaissent, eh bien, on fonce. Je ne sais pas s'il y a des questions des participants peut-être. Mais merci beaucoup, Aurélia. C'était très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions, effectivement, des participants? Faut pas hésiter. Il ne va pas y avoir de questions. Et depuis combien d'années, Aurélia, vous avez commencé votre démarche environnementale dans le cadre de Atlantica? Tu l'as peut-être mentionné. Oula, je vais peut-être te demander mon joker. Bastien était dans les participants. Ça fait 7 quand ans. même... 7 ans. Voilà. Et on a commencé un gros travail aussi. Alors, on n'en a pas parlé ici, bien évidemment, sur la gestion des déchets, qui est un très, très, très gros sujet, effectivement. Les artisans. Donc, Bastien, voilà. Et vous êtes dans une démarche, effectivement, aussi de reconnaissance ISO 20121, c'est ça, pour l'événement? Ouais. Tout à fait, oui. On s'est lancé ce challenge puisqu'on fait beaucoup de choses et on trouvait ça important effectivement de le prouver et de le démontrer et qu'on a trouvé que la norme ISO 20121 effectivement était plutôt bien adaptée à notre salon et puis qui est également dans une démarche d'amélioration continue, donc ça correspond bien à la philosophie d'Atlantica.
D'accord. Et je trouve ça très intéressant, effectivement, ce petit diagramme-là avec la remise en question annuelle, on va dire, de la politique d'achat. Je pense que c'est important, effectivement. Comme tu dis, le marché évolue. Il y a pas mal toujours de nouveaux acteurs, de nouvelles propositions. Et effectivement, je pense que c'est bien, bon, dans le cas d'un événement qui est récurrent comme ça, de remettre un peu les choses sur la table et de se reposer des questions là, à chaque année. Et c'est la même chose en fait pour les établissements touristiques qui doivent renouveler leur matériel de façon assez régulière, dépendamment de chacun, mais ça peut être à chaque année ou 5 ans. Il y a différents types d'achats qui sont récurrents. Donc, je pense qu'effectivement, c'est intéressant de pouvoir l'appliquer à un établissement touristique aussi. Euh, et Sébastien, pardon, Bastien, tu voulais ajouter quelque chose ou... Bah non, non, Aurélie a tout brillamment expliqué ce qu'on faisait à Atlantica. Effectivement, oui, les achats sont très étudiés. Voilà, Oui. on n'achète pas au hasard en fait à Atlantica. Et on récupère beaucoup, beaucoup, pour ne pas avoir à acheter. Mais effectivement, de passer à éviter toute la vaisselle jetable, ça doit avoir un impact très important sur la quantité de déchets générés, même recyclés ou pas, hein. Je pense que, en tout cas, dans votre bilan. La production des déchets devient chez nous une obsession. Mhm. Donc, si on ne veut pas devenir fou, ben, il va falloir qu'on en produise vraiment le moins possible. Sinon, voilà. Mais la norme ISO 20121 va nous donner des outils, des clés on n'a pas réponse à tout, évidemment, mais Mm. voilà. Mais merci, Il faut Bastien. nous souhaiter beaucoup de courage parce qu'on va en avoir besoin. Parce que c'est gros, la Oui, norme 20121. oui, oui, oui. Puis ça amène quelques éléments de complexité aussi dans la gestion de l'événement, mais en même temps, c'est Mm. pour Oui, mais du bien au mm, final. Ouais. on aura Euh, notre diplôme. Voilà. Je me permets juste, parce que du coup, j'ai un peu passé la parole à Bastien, mais sans le présenter effectivement à tous les autres participants. Du coup, Bastien est notre responsable de la commission développement durable au salon du Salon Atlantica. Raison pour laquelle il Alors, est pas encore, son pas nom. encore. Le responsable, c'est Laurent Brizard qui va prendre sa retraite d'ici quelques mois. On va bien le regretter, mais tant qu'il est encore en place, c'est lui le patron. Moi, je ne suis que le référent. Voilà. Mais merci Aurélia d'avoir pensé à me présenter. Pas de souci. Bonne idée, Aurélia. Bon, merci en tout cas à vous deux. Si Aurélia et Bastien restent avec nous, donc s'il y a des questions qui surgissent, vous pourrez toujours effectivement les re-questionner à la fin de cette heure. Maintenant, je vais inviter Amanda de la Société Les Filles en Vert à Oui. présenter leur projet. Amanda, vous Bonjour. êtes toujours là? Oui, bonjour. Oui, je suis toujours là. Vous m'entendez bien parce que je suis très enrhumée. Et je m'entends moi-même, mais je suis pas sûre que vous m'entendiez. On vous entend bien, madame. Bon, ok. Merci de me donner la parole et merci de votre invitation. Les Filles en Vert, c'est une entreprise qui est située à Floirac. On traverse la Garonne, on est juste en face de Bordeaux. Et nous, on est spécialisé dans la fabrication de produits en textile qui sont lavables et réutilisables à destination du grand public et à destination des professionnels. On a démarré notre aventure en 2015. Je vous invite, si vous le souhaitez, à changer de slide. On s'est fixé pour mission d'apporter des solutions qui sont réutilisables et surtout qui sont durablement réutilisables et qui en plus sont fabriqués en Gironde, donc ça fait tout à fait écho avec les deux interventions précédentes sur le fait de se fournir localement pour réduire au maximum les impacts sur le transport de la matière des achats. Donc nous, dans notre atelier, on imagine et on fabrique avec plein d'essais. Donc nous aussi, on récupère tout, on garde tout. On a des stocks de chutes de tissus qui prennent beaucoup de place pour concevoir des propositions qui seront alternatives
aux objets jetables à usage unique dans notre quotidien. Donc notre gamme, on a environ 12 à 15 références et elle est autour des univers de la salle de bain et de l'univers de l'entretien de la maison. On a sélectionné avec mon associé que quelques produits de la gamme qui, on pense, peuvent répondre à des attentes des établissements qui sont nos adhérents. Et on a l'humilité de penser qu'on peut contribuer de notre petite place à la transition écologique, à la fois chez le consommateur qui va modifier son acte d'achat, et à la fois chez les professionnels, qu'ils soient entreprises, associations, institutions, qui sont des relais en fait des bonnes actions en matière de transition écologique. Et nous, on se positionne comme un des apporteurs de solutions pratiques, opérationnelles à travers nos produits. Donc sur la prochaine slide, normalement, on parle de... Je vous laisse... voilà. Je fais un petit rappel de nos valeurs parce que c'est très ancré chez nous et ça se manifeste dans notre quotidien. Et nous aussi, on se tortille la tête pour ne pas être acteur de la génération de déchets. Donc, on considère que le meilleur déchet, c'est celui qui ne se crée pas. Donc, on s'engage vraiment sur la durabilité de nos produits. Si un client est d'accord pour changer son acte d'achat, typiquement, il est d'accord pour quitter ses cotons jetables pour acheter un coton réutilisable en tissu, il faut qu'il soit gagnant et qu'il soit gagnant longtemps. Nous, on pratique notre clientèle depuis 2015 et on a des clients qui sont nos clients depuis 2015 et qui nous confirment qu'ils ont encore des cotons démaquillants, alors qui ont un peu vieilli, qui sont un peu moches, le blanc est moins blanc, mais ils continuent de s'en servir parce que ça reste confortable. Et ça, c'est une valeur très importante dans notre action. On propose une solution alternative, mais qui va devoir durer. Donc, tout est passé au crash test chez nous, dans nos familles. Et ensuite, on se lance une fois qu'on a vérifié que c'était une réponse à un problème et que c'était durable. On fabrique donc en Gironde, à Florac, comme je viens de vous le dire, et on choisit nos matériaux avec soin le plus près possible. Acheter du tissu tissé en France, c'est possible, mais ça coûte assez cher. Donc nous, on s'engage à acheter au plus près en Europe. On a des fournisseurs qui sont en Allemagne, en Espagne et en Turquie. Nos fournisseurs imprimeurs, voilà, on a un imprimeur avec qui on est partenaire depuis des années, il est barrière d'Ornano pour les Bordelais, donc on peut même y aller en vélo. On achète le plus localement nous aussi. Un autre de nos valeurs, c'est pas accessoire, c'est un truc en plus, c'est que dans notre système de production, on s'engage à faire travailler des femmes qui sont éloignées de l'emploi pour plein de raisons, culturelles, articulation avec la vie personnelle, linguistique. Et nous, à travers les commandes en fait, qu'on obtient, ça permet de leur donner du travail. Elles sont formées à nos techniques de couture pour pouvoir contribuer à notre force de production. Et nous aussi, on ne jette rien, donc on upcycle toutes nos chutes. On a un stock qui prend beaucoup de place dans notre atelier de chutes qu'on récupère et qu'on met dans du rembourrage de coussins ou de blocs-portes anti-courant d'air. Voilà, donc on est un peu toqué aussi de l'exemplarité parce que en fait, ça passe par toutes les petites actions du quotidien. On utilise des cartons recyclés qu'on récupère chez nos magasins partenaires, qu'on vérifie comme étant propres, et on les trie par taille pour pouvoir donner une deuxième vie au carton moche. Donc on assume complètement que nos expéditions soient envoyées dans des marques de déodorants ou des caisses de vin, des bouteilles de vin, des cartons de vin. On assume, ça fait partie de la démarche environnementale de notre entreprise. Sur la slide suivante, donc on a choisi de vous présenter un produit qui est destiné à nettoyer les surfaces, qui s'appelle la gratounette. Alors je le dis tout de suite, c'est un filet qui provient d'Allemagne et qui est en polyester. Alors nous, on n'est pas fan du polyester à la base, parce que c'est pas trop dans la nature de notre mission. Mais là, en fait, on va jouer avec les caractéristiques du polyester pour sa durabilité. C'est un produit qui va être en contact avec l'eau puisqu'il va faire la vaisselle, il va nettoyer la plaque vitrocéramique, nettoyer la baignoire, tout plein de surfaces en contact avec de l'eau. Et donc, on a un engagement de durabilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est le polyester qui permet de répondre à cette promesse. Ce produit, il est génial parce qu'il permet de désincruster, il a un très très fort pouvoir désincrustant, bluffant, tout en garantissant qu'il ne rayera aucune surface. Donc, les paillasses en inox, la crédence en verre, la paroi de douche, tout ce qui peut être frotté mais préservé de la rayure, on peut le faire avec la gratounette. Autre intérêt, c'est que ça sèche vite.
Donc, ça ne risque pas de sentir mauvais comme certaines solutions d'éponge réutilisables qui parfois sont tressées et ont du mal à sécher et qui génèrent des mauvaises odeurs. En termes d'odeur aussi, c'est pas tout à fait dans l'ordre, mais je le dis maintenant, le fait que ce soit un filet évite qu'il y ait des résidus d'aliments qui restent coincés. Donc on peut nettoyer un plat à gratin qui a bien brûlé. On n'a pas de risque que du gruyère râpé ou de la sauce reste coincé à l'intérieur. Le filet en fait ne va pas garder à l'intérieur de ses mailles. Donc il n'y aura pas de développement de mauvaise odeur. Ça, c'est une grosse différence par rapport à d'autres solutions qu'on a pu étudier chez nos concurrents. Ça passe en machine, donc dans le traitement du linge, ça intéresse beaucoup les professionnels, que ce soit lave-vaisselle ou lave-linge. Ça a une durée de vie incroyable. Aujourd'hui, on est à plus de 5 ans d'utilisation de nos premiers échantillons, d'utilisation quotidienne. Ça se plie, ça se transforme, ça peut aller avec toutes les surfaces. Donc, voilà, c'est un produit qu'on pense pouvoir trouver sa place chez des partenaires restaurateurs, clairement. On est très content de pouvoir présenter ce produit parce qu'il a beaucoup de potentiel et il répond vraiment à beaucoup de promesses tout en étant compatible aux injonctions, voilà, aux normes que votre secteur peut avoir en termes de traitement des surfaces. Je vous présente un autre produit auquel on pense concernant vos adhérents. Là, c'est une gamme de coton nettoyant, donc on n'est plus du tout dans l'univers de la vaisselle, on est dans l'univers de se nettoyer le visage, en remplacement donc, du coton jetable ou du grand drap de bain, parce qu'on a parlé avec pas mal d'hôteliers qui nous disent qu'ils en ont marre de dépenser un argent fou dans le traitement des grands draps de bain qui sont utilisés juste pour enlever un coup d'eyeliner ou un coup de rouge à lèvres. Donc, en fait, nous, l'idée, c'est de proposer par nos lingettes, qui peuvent être vendues à l'unité, un kit d'accueil, en fait, de l'hôte, on va l'inviter à travers ce coton démaquillant, à découvrir une solution alternative durable, et deux, à ne pas utiliser le grand drap de bain qu'on va balancer par terre, sous prétexte qu'il a un coup de rouge à lèvres. Donc, voilà, offrir une proposition durable avec un message à impact à vos clients, réduire vos coûts de traitement du linge et accompagner de manière très concrète vos engagements en matière de transition écologique. Ces cotons, ils existent dans plein de couleurs, on pourra en parler, plein de couleurs. On est fabricant, donc on peut fabriquer à la taille. On travaille avec des instituts de beauté, par exemple, qui nous ont demandé de réduire la taille parce que c'était plus compatible avec la gestuelle des esthéticiennes en cabine. Donc, en tant que fabricant, on peut vraiment réfléchir à tout plein de solutions. Une troisième proposition qui là relève plus du kit d'accueil un peu premium. Nous, on veut s'adresser aux gens qui voyagent, qui rencontrent les questions de je ne peux pas prendre l'avion avec une bouteille de plus de 100 ml en plastique, qui sont prêts à prendre des savons ou des shampoings solides, mais qui ne savent pas quoi en faire quand ils sont en transit. Ils n'ont pas envie de le laisser sur le bord du lavabo, ils y tiennent, donc ils ne savent pas où le mettre. Nous, on a conçu en fait une trousse qui se replie sur elle-même, qui peut se glisser facilement dans le sac à dos ou dans la valise, et qui permet de ranger des solutions écologiques qui n'auront aucun impact sur le lieu du séjour, sur le lieu de vacances. Donc on vient avec son savon, son shampoing solide, on le glisse à l'intérieur, c'est imperméable. On a son lot de coton nettoyant pour le visage, une petite serviette, la photo n'est pas très démonstrative, mais il y a une petite serviette en fait qui est un carré de 25 cm par 25 cm qui permet d'être la serviette individuelle pour s'essuyer le visage par exemple, c'est assez absorbant. Et on propose aussi une brosse à dents en bambou qui va être voilà, biodégradable, on est toujours dans l'achat à impact. Alors, on est dans une autre catégorie, c'est plus le cadeau de bienvenue ou un peu plus premium, comme je disais tout à l'heure. Et comme je disais aussi tout à l'heure, on fabrique. Donc, on choisit les couleurs que vous souhaitez, on peut même personnaliser au besoin. On a beaucoup d'autres choses, mais voilà, on a été obligé de faire un tri. On a des partenariats donc, avec des entreprises qui veulent faire des cadeaux d'entreprise ou pour des événements. La Fondation Carrefour, par exemple, pour un anniversaire de la Fondation, nous a passé une commande pour l'ensemble de ses adhérents. On a personnalisé. On travaille avec des comités d'entreprise aussi, qui sont pour nous des vecteurs très importants de cadeaux de fin d'année un peu différents. Même si voilà, les cadeaux fin d'année, bouteilles de vin et pots de pâté, c'est bien aussi. Mais parfois, ça intéresse parce que ça permet des alternatives en termes de propositions. Et voilà, d'autres collaborations dans le cadre d'événements d'entreprise ou pour gâter les collaborateurs. Merci beaucoup.
Eh bien, c'est nous qui vous remercions, Amanda. Est-ce que vous avez des questions pour Amanda, pour Défi en Vert? Oui, Oui, Pas il moi lui j'aurais faudrait un une stand sur le question. salon Atlantica. Pardon? Il lui faudrait un stand sur le salon Atlantica. Ah ben c'est ce que je me disais en écoutant Aurélia. Voilà, ce serait bien, vous seriez la bienvenue. Ben, ça serait un plaisir. Dans le D'autant que pôle, dans c'est le un peu pôle mon de- coin. Ouais, et que on en reparlera. Oui, je pense qu'il y a en effet des choses à faire. Hmm, je J'ai une crois, oui. question pour Aurélien. Laetitia Varenne, Si belle évasion c'est fact, j'ai la double casquette organisatrice de voyage éco-responsable. Donc c'est vrai que le petit kit premium est très intéressant. Et je suis également consultante formatrice spécialisée dans le tourisme durable. Donc je voulais savoir quelle est votre zone géographique d'intervention ou de livraison, notamment pour la partie cuisine, si par exemple un organisateur d'événements souhaite faire appel à vos services, est-ce que vous avez des quantités importantes, éventuellement à la location, ou est-ce que c'est systématiquement à l'achat? Comment... Ça fait beaucoup de questions, hein, en une. Et Déjà je pense que c'est pour sur la zone Amanda. géographique d'intervention, Ah, déjà c'était pour moi, peut-être. pardon, je pensais que c'était pour Aurélia, excusez-moi. Oui, Ah je Alors, crois pardon, que je nous, me suis c'est pour trompée de Amanda. prénom, excusez. c'est pas grave. Alors, nous, on livre déjà partout en France, en fait. Donc, D'accord. on a la capacité à faire ça. Notre schéma de production, en fait, donc on a un schéma de partenariat avec nos fournisseurs de matières premières qui est, je touche du bois, sécurisé, fiabilisé. On a traversé le Covid tous ensemble et voilà, on a vraiment une relation de proximité, de fidélité avec nos fournisseurs de matières premières. Notre appareil de production nous permet de faire face à des volumes de commandes voilà, qui seraient de plus en plus importantes. On a mis en place en fait des modules de formation pour, bon, je vais rentrer dans la technique, mais coudre une lingette à la surjeteuse en rond, c'est pas inné. Ça paraît tout simple, mais c'est pas inné. Donc voilà, on a des process qui sont déjà en place et notre équipe de production peut s'élargir à l'envie en fait. On a choisi nous un modèle de sécurisation, c'est-à-dire on adapte le nombre de nos partenaires, notre équipe de couture en fonction du volume des commandes. On essaye d'avoir une lisibilité le plus long terme possible pour pouvoir grossir l'équipe, puisqu'on travaille, comme je vous le disais tout à l'heure, avec des femmes qui ont des impératifs de vie personnelle, qui pourront peut-être pas être disponibles là où nous, au moment où on aura besoin, ne seront pas disponibles. Donc, on est obligé d'avoir cette agilité. Donc, pour répondre à votre question, oui, on livre partout, pour l'instant plutôt en France. Et oui, on peut faire face à un certain volume de commandes. Après, je ne sais pas ce que vous avez dans la tête, mais pour l'instant, Bah, oui, c'est plus on a fait face. sur de l'événementiel, ce serait plus de la location. Je ne sais pas si vous faites de la location ou c'est uniquement de l'achat. Non, parce qu'en fait, les produits sont utilisés. Oui. La lingette, par exemple, si on parle de celle-là, ou sur la gratounette même, on va nettoyer sa propre vaisselle, je Ouais. ne sais pas. À réfléchir. Le cas s'est jamais posé, donc j'aime pas trop dire non de prime abord, mais Ce serait plus ça sur mérite du qu'on y réfléchisse. linge de vaisselle, linge de table, etc. Ce serait plus sur ce type de Hum, hum. produit-là. Ok. Bon, en tout cas, merci. Amanda, il y Je vous en a prie. quelques Oui, personnes qui ont demandé effectivement si vous pouvez mettre le lien, votre lien dans le fil de discussion, notamment au niveau des ok, gratounettes, si vous avez une référence ok. à mettre dans le Je fil de vais le discussion mettre. pour Je vous vais le retrouver. mettre. Alors, je ne suis qu'en mesure de mettre le lien sur le produit qui est sur notre site internet. Voilà. Donc, vous aurez en visu le modèle ancien, puisque le modèle initial était un modèle en carré. On a exactement la même surface de tissu, c'est exactement le même filet, mais on a fait le choix très récemment de modifier la taille pour que ce soit pour accompagner le geste mécanique des gens qui sont à la plonge. Mais ça a les mêmes caractéristiques. Donc je vais le faire, mais ça mériterait qu'on en rediscute Oui, mais on a mis en effectivement dehors. je pense, vos coordonnées sur la slide précédente. Ils sont là et Ouais, effectivement, vous pouvez les glisser dans le fil de discussion pour ouais, que je vais le les faire. gens Merci beaucoup. le copie. Merci à vous, Amanda. Et je vais passer la parole à Laurence Waben de la CCI Nouvelle-Aquitaine. Donc, Laurence, vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Ouais, Bonjour à pour nous tout le monde. présenter. Bonjour. Allez, je vous laisse présenter
le dispositif. D'accord, merci beaucoup pour ce temps de présentation, puisque dans la continuité de vos retours d'expérience là, qui étaient hyper intéressants, nous, au niveau des CCI de Nouvelle-Aquitaine, on est aussi convaincus que travailler sur les achats responsables va permettre d'avoir des résultats concrets et rapides sur les enjeux de transition écologique et de responsabilité sociétale. Et c'est vrai que voilà, on travaille pour informer et faciliter les mises en place de ces démarches d'achat responsables. Donc là, actuellement, on lance un appel à candidature auprès des entreprises pour un nouveau parcours d'accompagnement qui démarrera en 2024. Donc c'est vrai que c'était intéressant de pouvoir vous en parler, puisque on a travaillé déjà depuis plusieurs années, notamment sur la dernière action collective en partenariat avec l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, qui est notre soutien technique et financier. Et on a déjà eu plusieurs accompagnements, mais là, sur la dernière action collective, on avait presque une trentaine d'entreprises qui étaient engagées, dont certaines de la filière tourisme. Donc, on a pu capitaliser sur les retours d'expérience et les bénéfices que ça a pu apporter aux entreprises. Et ça nous permet aujourd'hui de pouvoir vous proposer un accompagnement. Donc, on est sur une démarche qui est une démarche sur une année, parce que l'objectif, c'est vraiment de structurer la démarche d'achat responsable dans les entreprises, de pouvoir se professionnaliser au niveau des achats et que chacun aussi puisse construire sa démarche, son cheminement sur les achats responsables en fonction de son territoire, de sa stratégie, de sa clientèle, enfin des différents acteurs qu'il y a aussi sur son territoire. Et puis, d'avoir aussi une approche globale, puisqu'il y a eu plusieurs impacts qui ont été cités, mais c'est vrai que c'est de se dire quand on achète, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et puis après, ce besoin-là, une fois qu'on l'a défini, quel impact il va avoir au niveau environnemental, social, sociétal, économique, d'avoir cette vision globale de ces achats. Et puis sur la durée, effectivement, sur tous les exemples qu'il y a eu sur le logotage de certains supports qui changent d'une année à l'autre. Voilà, c'est vrai que ça nécessite des réflexions de long terme. Du coup, sur ce parcours, c'est un accompagnement donc sur une période d'une année avec des temps collectifs en entreprise, donc 4 ateliers collectifs qui sont répartis sur l'année, avec une alternance de temps individuel où un consultant expert sur les achats responsables va pouvoir venir en entreprise sur site, l'accompagner, lui apporter des éléments du recul déjà sur sa démarche, lui enrichir la démarche et la challenger aussi sur ce qu'elle pourra avoir mis en place. Tout au long du parcours, le conseiller CCI va aussi accompagner l'entreprise. Et lors des temps collectifs sur les ateliers, l'idée, c'est aussi que les entreprises puissent travailler collectivement les sujets, puissent partager leur retour d'expérience, leurs bonnes pratiques, lever ensemble certaines difficultés. Donc voilà, d'être vraiment sur le concret et l'opérationnel. Et on s'appuie sur ce qu'on appelle le kit ARES, puisqu'en fait, c'est la méthodologie qui a été mise en place avec le retour des précédentes actions. Donc, c'est un outil qui va permettre de faire son état des lieux, son diagnostic, avec des temps importants comme l'évaluation des enjeux propres à son entreprise pour aller jusqu'à la mise en place de ces actions concrètes. Donc, on a un outil, on a aussi des fiches retour d'expérience, des vidéos qui ont été faites en entreprise et que vous pourrez retrouver sur le site ecoentrepreneur.org. Voilà, il y a une base documentaire, une base de ressources. L'idée, c'est que, de pouvoir la partager au maximum d'entreprises pour qu'elles puissent se l'approprier et avancer dans leur démarche-là. Et puis aussi avec des animations suivant les territoires. Il y a déjà des clubs d'acheteurs qui sont en place et des webinaires régionaux qui sont proposés aussi dans le cadre de cette démarche. Pour candidater, voilà, si ça s'adresse à tout type d'entreprise. Bon, votre secteur d'activité, bien sûr, en fait partie au niveau du tourisme. En termes de taille d'entreprise, il faut quand même avoir quelqu'un qui soit identifié comme ayant une fonction achat ou appro dans l'entreprise. Et en termes de maturité au niveau des démarches de responsabilité sociétale ou autre, là, il n'y a pas d'exigence, parce que c'est vrai qu'on a vu que sur les entreprises précédentes qui avaient participé, certaines étaient déjà très engagées, avaient obtenu des labels, des référentiels, clés vertes, 26 000, enfin divers et variés, mais par contre, n'avaient pas forcément
n'étaient pas suffisamment costauds sur la partie achat, donc ça les intéressait de travailler sur ce sujet. Et puis d'autres qui souhaitaient engager la démarche sans avoir il n'y a pas de prérequis particulier en termes d'autres enjeux, si ce n'est être en capacité de nommer un référent achat responsable qui va travailler sur la démarche toute une année et avec aussi les différentes personnes dans l'entreprise, puisque c'est une démarche qui est très, très transversale. On s'adresse effectivement à celui qui va acheter, mais il faut aussi que les autres interlocuteurs, les cuisiniers, soient aussi puissent y participer et soient aussi dans la démarche et se l'approprient. En termes de timing, là, on est sur l'appel à candidature est lancé depuis ce début de mois de novembre avec un objectif de recueillir les dossiers avant le 12 décembre, sachant qu'il y a une quinzaine d'entreprises qui seront retenues avec un accompagnement financier il y a un reste à charge pour les entreprises puisque l'ADEME va financer jusqu'à presque 80% des accompagnements, du coût de l'accompagnement. Et pour les entreprises, donc il y a un reste à charge de 1 500 € hors taxe par entreprise. Donc c'était important aussi de vous l'indiquer. Et effectivement, si vous souhaitavoir avoir plus d'informations, c'est sur le site des éco-entrepreneurs où on vous passera le lien où vous pourrez avoir d'autres informations. Et puis après, sur chacun des territoires, il y a différents conseillers CCI qui peuvent répondre à vos questions, soit qui vous accompagnent déjà dans vos démarches d'ailleurs, vous avez peut-être déjà identifié et qui pourront vous renseigner, voir si ce dispositif correspond à vos besoins ou si ça peut être d'autres accompagnements, parce que l'objectif aussi, je terminerai par ça, c'est qu'on a créé aussi un collectif avec l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, la région, il y a aussi l'Agence de l'innovation, ADI, le Conseil national des achats, il y a 3AR qui travaillent plutôt sur les achats publics. L'idée vraiment, c'est avec les acteurs des achats au niveau du territoire Nouvelle-Aquitaine, qu'on puisse vous accompagner dans les démarches, comme la rencontre d'aujourd'hui qui permet d'enrichir avec pas mal d'exemples et puis d'autres dispositifs qui sont en place. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Je pense que peut-être vous allez trouver là quelques structures qui pourraient peut-être participer là à ce dispositif. En tout cas, je trouvais ça intéressant puisqu'on en échangeait il y a à peine quelques jours et de justement le faire connaître. Je pense qu'un des rôles d'interfilière, c'est certes oui aussi de monter des projets, mais aussi de faire connaître les projets et dispositifs qui peuvent être intéressants pour les professionnels. Il y en a pas mal, donc vraiment on fait le pont effectivement entre tout. On porte à connaissance effectivement ces différentes aides qui peuvent aider à passer à l'action, hein. Je pense que là, sur le sujet des achats responsables, ça se prêtait très bien de vous faire intervenir. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions pour Laurence. On a déjà passé 17h, 17h01, on n'est pas trop mal. Si vous avez des questions, vous pouvez effectivement vous adresser à Laurence. Sinon, il y a ses coordonnées là qu'elle avait mis. Vous pouvez les mettre aussi, Laurence, peut-être dans le fil de discussion. Et puis, moi, juste en petite conclusion, avant qu'on se laisse, je voulais juste parler du projet EducO. On est toujours en cours de recrutement là, pour ce projet. On a des formations qui vont être offertes aux professionnels pour les sensibiliser à l'eau, des animations sur les lieux de séjour. Donc, n'hésitez pas à répondre aux sollicitations là, pour s'inscrire à ce projet. C'est un projet qui est financé par l'Agence de l'eau à Dour-Garonne avec une visée vraiment de sensibilisation des différents publics à la ressource en eau. Donc, on est dans un autre sujet, mais c'est un sujet très important et plus on va se rapprocher de l'été, plus on va s'en rappeler. Donc voilà, je tenais quand même à le remettre effectivement là, en fin de ce webinaire. Je pense que c'était une bonne occasion. Je vais vous glisser peut-être dans le fil de discussion. Je vais arrêter le partage, le lien pour s'inscrire à cette formation. Et est-ce qu'il y avait des questions pour les participants, pour Laurence, Amanda, Aurélia et Marina? Ou ça semble très bien, très clair? Bon, manifestement, c'était clair. Bon, On a sur une ce, petite oui. question dans le fil de discussion qui est apparue.
sur vas-y. quel type d'accompagnement d'achat s'adresse la CCI? Alors, si c'est en typologie d'achat, on est sur tout type d'achat. L'idée, c'est vraiment de regarder les achats qui sont réalisés dans l'entreprise et après, voilà, de consolider par rapport à ça. Donc, effectivement, les produits d'hygiène, ça peut être le numérique, ça peut être les achats, les prestations externes. Je ne sais pas si je comprends bien la question, par contre. Mais effectivement, il n'y a pas autant il n'y a pas d'entreprise avec un secteur d'activité dédié, mais il n'y a pas non plus une typologie d'achat particulière. On ne va pas travailler non plus comme une centrale d'achat pour référencer des fournisseurs. On va plutôt travailler sur la façon dont l'achat est défini, les besoins qui sont identifiés, quels critères de sélection on va aller rechercher autre que qualité, coût, délai sur le produit que l'on va sélectionner pour permettre d'avoir voilà, une vision globale de ce produit et de choisir à la fois voilà, sur les sujets environnementaux, sociaux et économiques de l'achat. Et il y a une autre question qui a surgi, Laurence, c'est concernant le statut des associations. Est-ce qu'elles peuvent postuler? Parce qu'on a des acteurs effectivement du tourisme social et solidaire qui relèvent le statut associatif. Oui, alors effectivement, on s'adresse plutôt aux entreprises puisque voilà, c'est avec eux déjà qu'on a les contacts en direct. À la marge, effectivement, il y a eu sur les précédentes actions collectives, voilà, une entreprise qui est un établissement public par rapport par exemple les stations de ski d'altitude là sur les Pyrénées qui ont participé à l'action. Donc je répondrai, c'est à étudier, voilà, si le parcours s'adapte ou pas, voilà, à l'association, mais c'est vrai que on s'adresse pas à toutes les associations. Voilà, je vous propose voilà, du coup de reprendre contact et puis d'en discuter voilà, en fonction du projet et de l'activité de l'association, si c'est bien adapté pour elle. Très bien. Merci beaucoup, Laurence. Amanda, Merci vous à vouliez vous. ajouter quelque chose? Ça va? Juste m'excuser de devoir partir avant la fin, mais je suis obligée de vous quitter. Oui, bon, on termine. Merci beaucoup en tout Merci cas beaucoup de votre invitation. à vous quatre pour votre intervention. Désolée pour les petits soucis qu'on a eus malheureusement avec Madame Perry qui n'a pas pu intervenir. Et merci de votre participation à tous et bonne soirée et on se dit à une prochaine. Vous aurez des invitations par mail pour les prochains webinaires cet hiver. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci, bonne journée, bonne fin de journée, au revoir. Bonne fin de journée, au revoir.